Bienvenue à cette série d'émissions, donc un projet en collaboration avec le Conseil catholique des écoles du Centre-Est, donc un conseil de l'Ontario qui est reconnu, et surtout pour arrêter, mettre un temps sur le mois de l'histoire des Noirs, la contribution de ces communautés dans la région de la capitale nationale. J'ai le plaisir de recevoir à cette émission donc Rachel Kadja, qui est une des ambassadrices du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, merci de m'inviter. Ça me fait plaisir d'être ici. Alors, c'est un honneur pour nous de vous recevoir comme ambassadrice du Conseil des écoles catholiques. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire au sein du Conseil du CECCE? Oui, en fait, moi, j'ai fait mon secondaire dans une école du CSCCE, qui est le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Oui. J'ai commencé mon parcours à l'école secondaire catholique. Oui. Samuel Genet, en fait, c'est un collège catholique Samuel Genet, Oui. sur Carson Road. Donc, j'ai commencé là-bas en 9e année, Oui. au secondaire. Et donc, j'ai fait 9e, 10e, 11e, 12e, j'ai eu mon diplôme là-bas. Oui. Et après, j'ai continué mon parcours post-secondaire ailleurs. Alors, donc, quels ont été dans ce parcours-là les souvenirs les plus marquants de votre passage à votre école élémentaire et secondaire, à votre école secondaire? Oui, secondaire. En fait, moi, comme j'aime beaucoup l'animation, j'aime beaucoup m'impliquer dans tout ce que je fais. Alors, j'ai été choisie comme représentatrice de la catholicité à Samuel Genet. Donc, je faisais partie du gouvernement des élèves, en conseil des élèves. Et donc, je m'occupais des activités en lien avec la foi, mais aussi en lien avec les valeurs quotidiennes, des valeurs catholiques quotidiennes. J'imagine que pendant votre parcours, il y a eu certainement des personnes, des membres du personnel au conseil qui vous ont marqué. Est-ce qu'il y a une qui vous a marqué, qui a été une influence significative dans votre vie et votre parcours? Oui, il y en a plusieurs, en fait. Mais juste avant de répondre à cette question, je voulais dire que, étant une représentatrice de la catholicité dans mon groupe de gouvernement des élèves, j'avais organisé un spectacle multiculturel qui a été vraiment une réussite qui m'a marquée. Même aujourd'hui, quand j'y pense, les souvenirs et tout, c'était vraiment une très, très bonne expérience. Et qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce spectacle? En fait, c'était la première fois dans ma vie que j'organisais une célébration on avait invité autour de entre 800 et 1000 personnes. Wow. Et il y avait toutes sortes, il y avait toutes sortes de représentations culturelles et c'était vraiment très marquant. Oui, donc j'imagine que c'était un spectacle basé sur quoi? Il y avait un mélange du personnel, des parents, des élèves? C'était plutôt les élèves qui ont fait des numéros pour présenter, par exemple, des danses traditionnelles, poèmes, slam. On avait invité le groupe des tambourineurs burundais pour venir ajouter un petit quelque chose, mais il y avait un défilé des modes. Il y avait vraiment beaucoup d'activités pour entretenir les gens et c'était vraiment une réussite parce que les gens ont beaucoup aimé. C'était vraiment une réussite. C'est pour vous une réussite qui vous a marqué et qui continue à vous suivre actuellement. Exactement, c'est ça. Alors donc, je reviens sur ma question précédente qui est de savoir le personnel, les anciens qui ont marqué aussi votre personnalité dans le secondaire. En fait. C'est ça, je me rappelle, en fait je me rappellerai de lui pour toujours, Monsieur Cadier, mon professeur de mathématiques. Un homme très bienveillant qui pouvait aussi comprendre nos réalités parce que moi je venais tout juste d'arriver au Canada. Et donc j'ai commencé mes études là-bas à cette école-là et donc il a été
très bienveillant envers moi. Il Oui. m'a aidé dans tous mes besoins. Il y a aussi Madame Desbricaire qui Oui. était mon professeur des religions avec son cours des religions du monde que j'ai beaucoup aimé. Oui. Elle aussi, elle était très proche de moi. Elle m'avait même donné ma robe définissante. Oui. Et donc, vraiment une personne très Donc, bienveillante. elle vous a pris à son aisselle alors. Oui. Exactement. Oui. Il y a aussi Monsieur Bertrand qui est maintenant le directeur, Le directeur du conseil. Oui. exactement, mon On professeur profite de de l'occasion bio. pour lui dire que coucou, on le salue. Exactement, c'était mon professeur de bio. Il a vraiment pris le temps de nous aider à cheminer avec, dans nos parcours scolaires, surtout qu'on était encore nouveau à l'école. Ouais. Il y a aussi Monsieur Bruno Paltrinieri, qui était mon professeur de chimie, Oui. et que j'ai l'honneur d'être son collègue aujourd'hui, là où je travaille. Wow. À Garneau. Oh, Il enseigne encore. Gardez ces anecdotes-là parce qu'on va revenir en deuxième partie de l'émission avec ça. Mais comment est-ce que ce parcours scolaire-là, cette entrée en matière au sein du conseil, vous a préparé aujourd'hui à votre avenir de femmes, de personnes, de professionnels au sein de notre société? Ben, mon parcours au CSCE m'a outillé avec des valeurs, avec des rêves et aussi des connaissances technologiques que aujourd'hui j'utilise dans ma vie de presque tous les jours. Donc, je trouve que j'ai été bien encadrée pour être qui je suis aujourd'hui grâce à mon parcours à l'école secondaire du CSCE. Le CSCE a voulu cette année marquer le mois de l'histoire des Noirs, la contribution des élèves, du personnel, des gens qui sont passés au sein du CSCE pour souligner ce mois, souligner la contribution de ces personnalités-là. Pour vous, ce mois-là, ça représente quoi? Ben, le mois de l'histoire des Noirs, c'est tout pour moi. Oui. Quand je dis tout, c'est une occasion précieuse de célébrer la résilience, la richesse des communautés noires à travers l'histoire. Et donc, le fait de donner de l'espace aux figures emblématiques, de connaître leurs histoires, tourner un petit peu dans l'histoire. Par exemple, aujourd'hui, cette année, j'ai été invitée avec mon groupe de jeunes, là où je travaille à l'Université d'Ottawa, pour aller participer à un dialogue avec des professeurs, mais aussi des personnes qui jouent un grand rôle dans l'histoire des Noirs, mais au Canada. Souvent, on parle de l'histoire des Noirs aux États-Unis, mais cette année, j'ai eu la chance d'aller là-bas, puis on a discuté beaucoup par rapport à l'histoire des Noirs au Canada. Et c'était très important. Et comment ça a été cet événement-là? Ben, les dialogues s'est passé à l'Université d'Ottawa, donc on était partis avec des élèves, j'étais l'accompagnatrice, et donc on a participé, c'était un dialogue. Les invités, les panélistes, en fait, s'est présenté et disait aussi pour eux, c'est quoi, qu'est-ce que le mois de l'histoire des Noirs représente pour eux. Et ensuite, on pouvait discuter à partir de leurs expériences et aussi juste les actualités de nos jours. Mais aussi, au Conseil, c'est chaque année que le mois de l'histoire des Noirs est célébré. Donc, j'ai été invitée dans plusieurs conférences dans le passé aussi, avec des élèves, par exemple, si je me rappelle de l'ACFA, les conférences qui sont dédiées pour le mois de l'histoire des Noirs avec l'ACFA, mais aussi toutes les célébrations qu'on fait pendant ces mois-ci. Ce sont des choses que j'apprécie beaucoup. J'imagine qu'un mois comme celui-là, les élèves, les étudiants, le personnel, tout le monde est impliqué. Qu'est-ce que ça représente que tout le monde au sein du Conseil soit impliqué pour participer au progrès et puis à la réalisation d'un mois comme celui-là, aux événements qui sont consacrés? Oui.
En fait, c'est déjà avoir cet espace-là pour pouvoir organiser des activités qui touchent les communautés afro-descendantes de notre conseil. Oui. Il y a chaque année une trousse pédagogique qui sort. Oui. Et depuis le début du mois de février jusqu'à la fin, chaque jour du mois, pendant le mois, il y a des activités que les élèves peuvent faire en classe, mais aussi il y a d'autres invitations qui sont faites au niveau des écoles. Au niveau des écoles, oui. Que les professeurs peuvent participer, comme par exemple à mon école, chaque matin aux annonces du matin, il y a le personnel qui se présente aux annonces du matin et partage une citation d'une célébrité ou une figure emblématique des communautés noires qui sont dites aux annonces du matin. Wow. Et ça, c'est tous les membres du personnel qui participent pour faire ça. Il y a aussi des activités comme il y a des personnes qui sont invitées à l'école, comme cette année. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Wise Antangana, qui fait des ateliers, des percussions, slam avec des élèves et par la suite, il présente un mini-spectacle aux autres élèves. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et puis on pourrait en citer beaucoup. Et là, on me dit à l'oreille qu'il faudrait qu'on se prépare pour la pause. Mais avant d'y aller à la pause, y a-t-il une expérience en dehors de l'école qui a eu un impact important sur votre développement personnel et professionnel? Oui, bien évident. Moi, quand j'ai pensé à une expérience qui m'a vraiment marquée, qui a participé à mon développement personnel et professionnel, c'était mes voyages humanitaires que j'ai faits au cours de mes années universitaires. J'ai eu la chance de collaborer avec une association qui s'appelle Solidarité Jeunesse. Solidarité Jeunesse, oui. Oui, c'est un organisme à but non lucratif qui amène des jeunes universitaires en République dominicaine pour aller travailler avec des familles dans les besoins, construire des maisons, travailler dans les écoles primaires, comme en organisant des activités et tout ça. Et avec le même organisme, j'ai eu la chance d'aller en Haïti pour travailler avec des enfants qui souffrent de la malnutrition. Alors, donc, on va peut-être prendre une courte pause, on me dit à l'oreille, et on revient tout de suite avec Rachel Kadja, qui est une ambassadrice du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Ne quittez pas, on revient tout de suite. Et on va... Retour après la pause avec Rachel Kadja, donc ambassadrice du CCE, donc à cette émission. On parlait de cette fameuse citation chaque matin. Tout le monde se retrouve autour de cette citation. J'aime bien cette idée-là. Oui. Et après la citation, qu'est-ce qui se passe? Mais les annonces du matin continuent avec des activités qui sont faites à l'école juste pour préparer aux élèves qu'il y a des choses qui sont arrivent, importantes, de leur dire un peu cette journée, il va avoir ça, il va avoir ça, donner un planning en fait. Oui, on commence toujours avec l'hymne national, la prière, comme on est un conseil catholique. Et ensuite, il y a un vrac d'annonces. Et donc, les citations sont dites, mais aussi avec notre groupe de diversité à l'école, je vais en parler un peu plus tard, on organise des vox pop avec tous les élèves de l'établissement, puis on les pose des questions par rapport, par exemple, c'est quoi le pourcentage des personnes noires au Canada? Au Canada, oui. C'est des petites questions comme ça, des connaissances pour générales. Pour permettre la réflexion, pour qu'ils soient informés, éduqués et sensibilisés également. Exactement, et c'est très apprécié. Et y a-t-il des compétences ou des valeurs acquises à l'école qui vous servent encore aujourd'hui dans votre cadre professionnel? Et surtout que vous êtes ambassadrice en plus maintenant. Oui, bien sûr. Tous mes bagages que j'ai reçus comme apprentissage à l'école
secondaires, mais servent encore aujourd'hui, comme entre autres, je peux parler d'une base solide en mathématiques, en pensée critique, comment gérer son temps, en communication, en leadership. Tout ça, ce sont des valeurs qui me suivent. Qui viennent vous chercher, oui. Oui, et que j'utilise comme presque tous les jours dans ma vie. Le Conseil valorise l'équité, l'inclusion. De quelle manière cela vous permet-il de mettre à profit ces compétences? Et ça, c'est le premier volet de cette question. Et quelle formation avez-vous reçue pour vous aider à développer le plein potentiel de ces valeurs dans votre vie aujourd'hui de manière professionnelle? Oui, l'équité, la diversité et l'inclusion, ce sont des valeurs qui sont au cœur des actions du CSCE et qui permettent à chaque élève, chaque membre du personnel de se sentir respecté, valorisé et soutenu. Donc, il y a vraiment plusieurs programmes qui sont faits autour de ces valeurs-là. Et comme par exemple, moi, j'ai été nommée déléguée à mon école pour représenter l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, nous, on a nos moments d'équité où on est invité à des dates différentes durant l'année scolaire où on se rencontre en équipe. Et ça, c'est vraiment beaucoup des délégués de toutes les écoles. On se rencontre pour des journées de formation. Il y a des invités qui viennent nous parler, nous donner des stratégies. Et nous, donc, on rentre dans nos écoles pour aller partager ça avec le reste des membres du personnel. Donc, ça veut dire que le CSCE met vraiment le paquet sur vous encadrer, vous soutenir et puis vous accompagner vraiment à être des passeurs de savoir également aussi auprès d'autres personnes. Exactement. Il y a aussi plusieurs initiatives qui sont faites et vraiment valorisées dans les écoles. Par exemple, je peux parler des programmes d'accompagnement des élèves afrodescendants. Il y a des murales de la diversité dans plusieurs écoles, par exemple la Mer Bleue. Il y a aussi le mois de l'histoire des Noirs qui est vraiment célébré donc à chaque année, il y a une trousse pédagogique qui est envoyée dans toutes les écoles avec plusieurs activités que les élèves peuvent faire. Il y a aussi un autre programme comme initiative qui s'appelle le programme phare où en fait, c'est cultiver les richesses de toutes les communautés des élèves afrodescendants dans les écoles. Et ces programmes-là incluent plusieurs activités, comme par exemple, il y a plusieurs invités, comme par exemple Wise, qui est invité dans les écoles. Il y a Wandara qui vient aussi faire les percussions, le slam et plusieurs autres activités dans ce Wow. Et donc, comment la diversité et la représentation ont joué un rôle dans votre développement professionnel et personnel et comment votre vécu peut inspirer également d'autres jeunes à devenir ambassadrices, professionnelles comme vous? Moi, je me rappelle qu'en grandissant et en voyant des modèles qui me ressemblaient en train de réaliser vraiment du bon travail. Ça m'a beaucoup inspirée et donc ça m'a encouragée à continuer, à persévérer, à avoir une confiance en soi qui m'a vraiment soutenue à poursuivre mes ambitions scolaires. Et l'autre partie de la question, c'était... Comment ce vécu-là vous inspire à inspirer les jeunes? Exactement. Ben moi, en fait, en ayant vécu comme ça, j'ai appris aussi beaucoup de choses, surtout le leadership, de prendre des initiatives et de dire
moi aussi, je peux être modèle pour les jeunes générations qui arrivent au conseil. Je suis très fière d'être une superviseur d'un club à Garneau qui s'appelle ADN, Alliés et Diversité Noire. C'est un club qui est formé des élèves noirs de l'école et qui se rassemble une fois par semaine pour avoir un espace de partage, de se sentir en sécurité et de célébrer, promouvoir des cultures, les diverses cultures qui sont présentes à l'école et faire plusieurs activités comme les mois de l'histoire des Noirs, les Vox Pop et ainsi de suite. Et ce groupe ADN, ça fait quand même un peu longtemps que ça existe. Oui, ça fait maintenant quelques années. Je dirais c'est notre 4e année. Vraiment. Bravo, félicitations. Oui, le groupe, le club s'agrandit tous les jours. Et les élèves aiment beaucoup être dans cet espace-là pour discuter et faire avancer des choses aussi, mais l'important, c'est de se retrouver ensemble et célébrer. Juste par curiosité, les élèves, vous ont quel âge? Comme c'est au secondaire où je travaille, donc les élèves, tu peux seulement t'inscrire dans ces clubs à partir du secondaire, donc à partir de 9e année. Et ce sont des élèves de 14 ans et demi, 15 qui ans, se préparent 16 ans. Avec les nouveaux conseils, qui se préparent à transformer le monde. Exactement, oui. Et donc, on peut profiter de l'occasion pour leur insuffler les valeurs qui sont faites à l'école. Et donc, dans la vie de tous les jours, pour qu'ils commencent eux aussi à contribuer à leur niveau à la société. Exactement. Et comment est-ce qu'ils trouvent ça? Quelle est leur réaction? Beaucoup. L'ADN, c'est vraiment un moment que les élèves ne manquent pas. Comme j'ai dit, c'est une fois semaine, les vendredis après l'école. La participation est toujours autour de 30, 35, 40 élèves, des fois 50 élèves qui restent pour vivre des activités soit sportives, artistiques et autres. Et donc, je vois que vous êtes assez occupé avec toute cette programmation-là. Oui, c'est assez occupé, mais quand on aime ce qu'on fait, on trouve du temps, puis le courage et l'inspiration pour continuer à être une modèle pour les jeunes. Et puis, félicitations pour ce travail. Et puis, je vois la raison pour laquelle le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est a choisi que vous soyez une des ambassadrices, parce que participer à ces journées culturelles, à ces conférences organisées, préparées, c'est aussi jongler avec beaucoup d'éléments. Oui, c'est ça. Et vous faites comment vous-même avec votre propre planification qui doit être aussi très chargée? Très occupée. Je m'organise, je priorise et donc j'y arrive. Et donc, quels conseils vous donnerez-vous donc aux jeunes peut-être qui vont nous suivre, qui se posent la question de savoir dans quoi je vais m'impliquer, dans quelle orientation je voudrais avoir, et puis qui sont dans le conseil, peut-être qui vont voir l'émission, ils vont se dire ce que Madame Rachel a dit, je vais essayer de suivre son conseil. Quel conseil peut-être vous pouvez leur passer? Le conseil que je dirais, c'est de s'entourer des bonnes personnes, des personnes de confiance, comme des mentors, avec qui les jeunes peuvent partager leurs inspirations, ambitions et tout. Surtout, je dirais aussi de ne jamais abandonner ses rêves, de toujours poursuivre, même si des fois on rencontre des difficultés ou des défis dans la vie, ne jamais abandonner ses rêves. Et aussi d'être fier de son identité, de sa richesse et de son héritage. Et est-ce que ces élèves-là, c'est quoi certains défis que vous avez remarqués peut-être en 4 ans, de certaines choses qui reviennent souvent, mais avec lesquelles vous travaillez avec eux, qui viennent vers vous? Les petits défis, c'est des défis d'identité. Des défis d'identité, des défis d'identité,
quelques défis du racisme, Oui. mais sinon, ils sont très bien entourés hein, pour en discuter Oui. et pour faire avancer les choses. Oui. Ouais. Mais bravo, vraiment. Et félicitations à tout ce beau travail que vous faites et à vos collègues. Que j'imagine que c'est un travail d'équipe. Il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière. Oui, exactement. Je ne suis pas seule. Hein. Oui. Il y a la direction des Garneaux qui vraiment m'appuie là-dedans Oui. et nous aide dans tout, Et nos horaires et tout. Et donc, c'est peut-être le mot de la fin en 30 secondes. À qui vous voulez, à cette édition du Mois des Noirs, vous voulez dire, consacrer un message à qui? À cette jeunesse peut-être? C'est à vous les 30 secondes pour la fin. Ouais, pour la fin, comme j'ai dit, ne jamais abandonner ses rêves, de toujours poursuivre ses ambitions et surtout d'être fier de son identité et célébrer, être gentil avec les gens parce que des fois on pense que ah oui je suis gentil puis c'est tout. C'est pas tout parce que les personnes gentilles sont aussi perçues comme des héros dans la vie de tous les jours c'est une valeur importante, ce sont des valeurs importantes. Exactement. Oui. Merci Rachel d'être passée à l'émission. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir.